chers amis, vous qui nous écoutez de part et d'autre. Mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis, votre ami, votre frère. Je vous dis bienvenue pour cette nouvelle chronique, nouvelle émission intitulée Causerie du dimanche avec Pasteur David. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver chez vous à travers cette diffusion. Comme c'était promis, nous sommes aujourd'hui la première édition de cette nouvelle émission. On est aujourd'hui le 10 septembre 2017. Nous espérons que vous êtes bien branchés et que vous êtes déjà disposés à écouter tout ce qui va suivre. Mais avant tout, je vous invite à la prière pour demander à Dieu de prendre le contrôle de tout ce qui sera fait et dit dans cette nouvelle édition de l'émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes de nous approcher de toi en ce dimanche de victoire, jour qui nous rappelle ta résurrection, ta victoire sur la mort. Quand le diable pensait qu'il t'avait vaincu, mais toi, tu es sorti 3 jours après vivant et victorieux. Ce qui donne la force à l'évangile que nous prêchons, au message que nous proclamons, qui est le message de ton amour, de ta grâce, du pardon que tu offres à tous et à toutes gratuitement. Il suffit qu'ils mettent confiance en toi et t'acceptent dans leur vie. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Merci Seigneur pour cette première édition de cette diffusion intitulée Causerie du dimanche avec Pasteur David. Seigneur, à travers cette émission, tu auras à nous parler et à partager avec nous ton message. Nous te prions de prendre le contrôle sur tout ce qui sera fait et dit durant les minutes qui suivent, et que ton nom soit béni, et que nous puissions tous et toutes être édifiés par ce que tu auras à nous communiquer. Dans le nom de Jésus que nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Voilà. Nous vous souhaitons encore la bienvenue et bonne audition. Et je vous invite aussi à partager cette diffusion. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et permet que beaucoup de monde, beaucoup de vos amis puissent profiter de ce temps du dimanche béni avec Pasteur David. Encore une fois, bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Nous revoici les amis. Comme vous le savez, cette diffusion est pour vous. Et nous allons vous présenter une musique qui va vous enchanter, qui va vous bénir. Et c'est intitulé Dieu fidèle. Donc, je vous invite à écouter cette musique, à auditionner. Et cette musique pour l'édification de tous et de toutes. Dieu fidèle. Écoutons ça à la gloire du Seigneur. Et soyez bénis. Rappelez-vous que vous suivez Causerie du dimanche avec Pasteur David. On est aujourd'hui le 10 septembre 2017.
et partagez avec vos amis. Donc voilà, je vous invite à écouter Dieu fidèle et bonne audition. Que Dieu vous bénisse. Je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton me ramène encore. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu
Salut, donc rebonjour, c'est encore moi. Ce que nous avons aujourd'hui comme information, c'est j'aurais bien aimé vous parler du développement de l'évangile à travers le monde. Cependant, ce qui nous préoccupe surtout, c'est cette catastrophe Irma qui fait des ravages, qui a déjà fait ce qu'elle pouvait, en fait, un ouragan, ce qu'il pouvait faire à travers les Caraïbes. On se rappelle comment Haïti a été touché, mais pas de la façon dont on l'avait annoncé. Cependant, aujourd'hui on est dimanche, on sait qu'est-ce qui se passe, surtout aux États-Unis, du côté de Miami-Dade, de Fort Lauderdale, de Key West, et au fur et à mesure, ça va toucher d'autres endroits. Toutefois, ce que nous voulons vous dire ce soir et cet après-midi, c'est surtout, je parle à nos amis qui se trouvent dans ces coins aux États-Unis, et on va se dire aussi que il y en a d'autres qui s'en viennent. Toutefois, nous avons une pensée spéciale pour ces gens qui traversent cette situation difficile. Et si dans des endroits il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de tempête, mais on sait que le monde est en bouleversement, le système météorologique ne chôme pas, donc ça apporte bien des dégâts, bien des tracas à tout le monde. Donc nous avons une pensée spéciale pour nos amis qui vivent des situations difficiles. Et vous savez, dans ces situations, ce ne sont pas juste des inconvertis qui sont touchés, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui sont touchés, mais aussi, bien évidemment, des frères. Donc voilà pourquoi nous prions pour nos frères et sœurs. Et il y a des églises qui n'ont pas pu ouvrir. J'ai parlé à des amis pasteurs en Floride, les églises ont fermé leurs portes et ils se réunissent en esprit. Mais nous savons que Dieu les touche. J'ai parlé à plusieurs amis du côté des États-Unis, soit à Orlando, à Fort Lauderdale, ou à Tampa, ou à Cap Coral, à Sarasota, à Saint-Pétersbourg. Donc, nous savons combien c'est dur, mais nous prions que le Seigneur vous garde et vous aide à passer à travers. Et je vous invite à suivre la réflexion de tout à l'heure dont le thème est « Qui prend garde ?» Et je pense que c'est bien choisi en ce temps de catastrophe, en ce temps de, vous comprenez, où la situation est dure pour certains, et nous autres au Canada et ceux qui vivent dans ces pays comme le Canada, qui ne connaissent pas vraiment d'ouragan ou de cyclone, mais il y a l'hiver qui s'en vient. L'hiver apporte aussi son lot de tracas et des tempêtes de neige, des tempêtes de verglas. Nous prions que le Seigneur puisse nous protéger, nous garder contre tout ce qui pourrait porter atteinte à nos vies et à nos santé. Donc, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur nous garde et nous protège, pourquoi pas, parce que nous ne sommes pas exempts. C'est tout simplement, comme il est dit dans notre proverbe créole, « Bab camarade au point du feu, ou mettez pas à la trempe ». Donc, veillons et restez safe, faites attention à vous, et puis suivez les instructions des autorités, et ne faites pas, ne prenez pas de risques. Donc, que le Seigneur puisse nous garder. Et sachez que, comme nous l'avions traité jeudi sur notre live sur Facebook, celui qui nous garde ne sommeillera jamais. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Soyez bénis, et ce sont là toutes les informations que nous voulions partager avec vous.
et vous encourager à rester safe. Suivez les températures, suivez les infos météorologiques et faites attention et que le Seigneur vous garde. À la prochaine pour une autre série d'informations. Et ce qui nous préoccupait aujourd'hui, c'était l'ouragan Irma qui fait des ravages. Et les autres qui s'en viennent, ils viennent aussi avec force. Donc, à tout à l'heure pour la réflexion du jour. Encore, vous suivez cette première édition de l'émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et envoyez-nous une demande d'amis sur notre page Facebook parce que cette émission est dédiée à vous et j'aimerais savoir que vous êtes avec nous. Voilà pourquoi nous vous demandons non seulement d'abonner, mais aussi de partager. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Salut encore, c'est votre serviteur, votre frère, le pasteur David, pour la réflexion du jour. En fait, comme je l'avais mentionné, le thème de cette réflexion du jour est ainsi formulé « Qui prend garde ?» Et c'est un texte que nous trouvons dans le psaume 90, le verset 11, où il est écrit « Qui prend garde à la colère qui t'est due ?» À la force de ta colère plutôt. Qui prend garde à la force de ta colère? Mes frères et sœurs, nous remarquons que nous vivons dans un monde qui est en bouleversement. Et je pourrais me demander, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes intelligents, intelligentes qui pensent pour juste une minute que tout ce qui se passe à travers le monde, dont je n'ai même pas besoin de faire l'énumération, car vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre, vous entendez parler de tremblements de terre, de séismes, d'ouragans, de crimes. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, ces choses devraient arriver. Et c'était des signes précurseurs qui annoncent quelque chose pourrait éventuellement arriver. Voilà pourquoi nous sommes venus ce dimanche avec cette réflexion, ou plutôt cette question, qui prend garde? Êtes-vous assez intelligent et intelligente pour comprendre que ce qui se passe, ce qui est en train de se passer dans ce monde, a quelque chose à voir à ce qui doit arriver, tout ce que le Seigneur avait prédit dans le livre de Matthieu qui concerne la fin des temps. Voilà pourquoi celui et celle qui prend garde à tout cela et qui est intelligent ou intelligente pour comprendre que il y a quelque chose qui passe à travers tout ce que nous sommes en train de vivre, il va dire à l'instar de Moïse, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Car le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, après une série de symbolisme ou de paraboles, lance cet avertissement en disant « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour
ni l'heure. Nous sommes en Matthieu 25, le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans Luc 21, 36, nous lisons: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je relis pour vous ce texte, Luc 21, 36. Il est écrit: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. La force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et nous sommes en train de vivre ces choses. Et n'attendez pas à ce qu'il y ait amélioration dans ce qui est en train, dans tout ce qui est en train d'arriver présentement. Il ne va pas avoir d'amélioration. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons être attentifs. Tandis que les autres, c'est sûr qu'il faut le faire. Suivre les conseils des autorités. Organisez-vous pour que vous ne soyez pas victime, tout simplement. Mais pas parce que vous pouvez vous en échapper si quelque chose arriverait. Oui, tandis que Irma, il fait des dégâts, les gens se préparent. Je parlais à un ami pasteur du côté de la Floride ce matin. Je lui ai appelé pour l'encourager juste avant d'aller à l'église. Il m'a dit qu'il a compris la peur des gens. La peur, les gens, ils font la file pour aller s'acheter de l'essence. Ils vont aller avec 3-4 autos pour être capable de l'essence. Ils vont acheter manger pendant 1 an. Mettez la caillou. C'est comme si c'était la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Mais c'est l'annonce de la fin. Voilà pourquoi vous et moi, nous devons nous préparer. Pas nous préparer parce que nous devons vider les Walmart, les Costco ou bien les autres magasins pour s'acheter de la nourriture, pour s'acheter de l'essence. J'ai lu ce matin dans les nouvelles que presque 1,1 million de personnes du côté de Miami-Dade ont privé d'électricité. Des centaines de milliers de gens sont mis dans des refuges. Les autorités se préparent. J'ai vu le président des États-Unis qui a été obligé d'appeler des gens pour demander l'aide de la prière. J'ai vu les gens qui s'affolaient et qui s'affolent encore. Mais j'ai entendu des gens aussi qui veulent résister à tout ce qui va se passer. Ils se résignent parce qu'ils n'ont tout côté pour aller rempli, pas de côté pour aller encore. Ils disent bon, m'a prêté là, ça crivé, les rivets. Cependant, il y a un jour qui vient pour arriver, mes frères et sœurs. Jodia ou capable de retrouver un refuge. Jodia, mon ami qui a laissé Cap Coral pour se rendre du côté d'Orlando pour échapper de Irma, de la colère d'Irma. Ça fait plus qu'une semaine et toute famille est partie sur sa cap sorti dans le sud pour aller dans le nord parce que vous voulez échapper à sa cap privé. Cependant, ça que me les dire c'est bon de vous échapper des intempéries, de la colère d'un système météorologique. Cependant, est-ce que vous êtes en train de préparer votre âme pour le jour qui viendra? Ce jour où vous et moi, nous ne savons pas quand exactement,
On a annoncé que Irma pourra le frapper à telle heure, probablement à telle heure, dans tel endroit. Mais ce jour-là, mes frères et sœurs, au pape Guettant préparé aussi, c'est pas Kounye là où fait ça. Non, au pape Guettant capable d'échapper parce que l'heure pour échapper là, c'est jeudi à même pour faire ça. Dans 1 Corinthiens 16, verset 13, nous lisons, veillez donc, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Donc nous devons veiller, c'est l'appel à la vigilance que le Seigneur nous lance aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nos yeux sont fixés sur le vent, sur l'ouragan, sur la mer qui monte et tout ce qui se présente comme danger. Mais est-ce que vous prenez garde à ce jour qui arrive? Ce jour où le Seigneur va revenir pour chercher son Église. Dans Matthieu 24, 44, nous lisons, « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Tenez-vous prêts. Et ce message est lancé à ceux qui connaissent le Seigneur, tout aussi bien à ceux qui ne le connaissent pas, mais qui plongent leur regard dans le monde, dans ce qui se passe dans le monde. C'est le temps pour vous de chercher le Seigneur et de préparer votre âme pour ce jour. Car il est écrit dans Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » L'apôtre Pierre va nous dire dans 1 Pierre 4, verset 7, « La fin de toutes choses est proche. » La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et au verset 8, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant qui il dévorera. Mes frères et sœurs, le message vous est lancé, c'est la réflexion d'aujourd'hui. Qui prend garde? Tandis que vous vous préparez au danger des intempéries. Vous vous préparez au danger des catastrophes naturelles. Bientôt, nous allons, nous, au Canada, nous préparer pour la neige parce que nous venons de vivre un été qui n'était pas un été parce qu'il pleuvait tout le long. Quand nous avions un jour où ça allait plus ou moins bien, mais l'autre jour c'était la pluie. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous attendons. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver pendant l'hiver parce que quand nous considérons l'été que nous venons de passer, nous avons l'impression que l'hiver sera un hiver dur. Donc, des gens commencent déjà à se préparer pour la neige, pour des tempêtes de neige ou même des tempêtes de verglas qui pourraient survenir dans ce pays. Mais tandis que nous nous préparons pour ces intempéries, tandis que nous nous préparons pour ces catastrophes, combien aussi, il est important de nous préparer pour ce jour qui viendra, le jour du Seigneur, car la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Prenez garde à ce qui se passe, prenez garde.
Demandez au Seigneur de vous donner un cœur sage. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur sage. Prions à l'instar du serviteur de Moïse, du serviteur de Dieu Moïse. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oh oui, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous allons passer un temps dans la prière, car nous avons des frères et des sœurs qui nous ont écrit et qui nous ont demandé de prier pour eux. Mais nous allons prier essentiellement pour nos frères et sœurs qui se trouvent de l'autre côté et qui sont aux aguets et qui ne sont même pas capables de se rendre dans un lieu de service, mais qui regardent, qui écoutent avec attention le mouvement de l'ouragan, et je dirais même des ouragans, car ils sont légions. Donc, à tout à l'heure pour un temps de prière pour ses frères et ses sœurs, et même pour tout le monde. Parce que quand la pluie tombe, elle tombe sur le méchant comme elle tombe sur le juste. Quand le soleil se lève sur les justes comme sur les méchants. Et quand il fait beau temps aussi, il fait beau temps pour les méchants comme il fait beau temps pour les justes. Voilà pourquoi nous allons prendre le temps pour prier, non seulement pour les frères, mais aussi pour même ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, afin que leurs yeux puissent s'ouvrir et comprendre qu'il est temps de donner leur vie au Seigneur, parce que la cloche sonne. La fin de toutes choses est proche. Le temps est à la pluie. Ce n'est pas possible de rester dehors, comme l'a si bien dit le prophète. Oui, le temps est à la pluie. Il n'est pas possible de rester dehors. La cloche va sonner. La trompette va sonner. Où Christ reviendra chercher son Église. Soyez prêts. Prenez garde. Que Dieu vous bénisse. Et à tantôt pour un temps, quelques minutes de prière avant la fin de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Seigneur, nous voici devant toi en ce dimanche pour t'adorer, pour te louer et pour te salmodier. Nous te prions de nous pardonner de nos péchés, car tu es celui qui nous pardonne de tout péché. Tu es celui dont les compassions ne sont pas à leur terme et qui se renouvelle chaque matin envers nous, sa bonté. Oh oui, tu ne contestes pas sans cesse, tu ne gardes pas ta colère à toujours. Tu ne nous traites pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tu éloignes de nous nos transgressions. Oh, voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions en nous confessant à toi, car nous savons, comme ton serviteur David a dit, si nous gardons l'iniquité dans nos cœurs, nous ne recevrons pas l'exaucement à nos prières. Merci de nous pardonner. Merci de nous faire grâce au nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, en ce moment, nous voulons te prier pour nos frères et sœurs qui sont du côté des États-Unis. Oh, ils sont aux aguets avec cet ouragan qui fait rage du côté de la Floride et qui continue à faire des ravages.
Oh, cet ouragan a déjà amené des vies avec lui. Mais nous avons des frères et des sœurs qui sont barricadés chez eux, qui ne pouvaient même pas se rendre dans un lieu de culte ce matin. Mais nous savons que tu es là avec eux, car tu es celui qui nous garde. Et tu ne dors pas, tu ne sommeilles jamais, tu nous gardes afin qu'aucun mal ne nous arrive. Et si tu veux que c'est dans ta volonté que nous soyons frappés par cet ouragan, nous savons que nous serons devant toi dans la joie et dans la félicité. Mais nous te demandons, Seigneur, de protéger nos frères, de protéger nos sœurs, d'ouvrir les yeux de ceux qui ne te connaissent pas afin qu'ils comprennent que la fin de toutes choses est proche, car ce qui se fait, ce qui se passe à travers le monde annonce que ce jour dont nous ignorons l'heure, oh, cet événement dont nous ignorons le jour et l'heure que ça arrivera, il y a la sonne qui est en train de sonner et ça, de façon imminente, approche de nous. Donne-nous d'être sages dans notre conduite, d'être sobres et de veiller tout en restant dans priant. Tandis que nous vaquons à nos activités, donne-nous d'être des gens qui veillent et qui surveillent. Parce que à n'importe quel moment, tu peux nous appeler auprès de toi. Donc voilà pourquoi nous te prions à l'instar de Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse. Merci pour ce temps béni que nous venons d'avoir à travers cette émission. Que les gens qui écoutent soient bénis et qu'ils soient, Seigneur, sous ta garde. Et donne-leur d'être touchés par ta parole et que ces paroles pénètrent le tréfonds de leur âme, de leur cœur. Bénis-nous, merci de nous utiliser pour te servir. Nous ne sommes rien, mais nous sommes tout et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Merci à vous tous et à vous toutes qui nous écoutiez. Et c'était la première émission de cette édition Causerie du dimanche avec Pasteur David. Nous espérons que vous aviez été bénis et que vous allez non seulement abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi que vous allez partager cette émission avec tous vos amis et donnez-nous des nouvelles en nous écrivant, et si vous voulez à travers un courriel sur cette adresse qui est sur votre écran présentement, pasteurdavid@gmail.com, ou vous pouvez toujours nous appeler sur notre numéro de téléphone qui est aussi sur votre écran, 438-878-4913, ou nous sommes sur WhatsApp. Vous pouvez toujours nous envoyer un petit message texte. Nous sommes sur Messenger. Vous pouvez toujours, il y a toujours une façon de nous joindre. Donc c'était un plaisir pour moi de vous servir. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition, et la deuxième de cette émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. Soyez bénis à tous égards, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Amen.